Bonjour, je suis Stéphane Kouakou, apôtre de l'épargne, et je vais vous parler aujourd'hui du défi épargne. L'autre question, c'est quoi? Alors, le défi épargne, c'est un programme d'éducation financière qui aide toutes les personnes qui ont du mal à épargner, à économiser, qui se disent qu'elles ne peuvent même pas garder de l'argent, qui se disent qu'elles ont un revenu faible à épargner. Donc, le programme est conçu pour s'adapter vraiment à n'importe quel type de personne pour lui permettre de constituer une épargne qui est vraiment la base de tout. Quand on a une épargne, on arrive à faire plein de choses. Mais ça, on en reparlera plus tard. D'où le défi épargne m'est venu. Le défi épargne m'est venu vraiment de une ou deux petites choses. L'élément déclencheur, c'est un article que j'ai publié sur mon blog qui s'appelle iamstefanka.com. L'article s'appelait Petit conseil d'avare. Alors l'article était mon histoire en fait avec ma mère qui, quand j'ai commencé à travailler avec ma première prime de stage de 100 000 francs, m'a dit: tu vis chez moi, tu es nourri, tu es blanchi, ben monsieur, tu me donneras 50 000 francs chaque mois. Donc, petit scandale, je lui ai dit: mais madame, c'est 100 000 francs, je vais te donner 50 000, la moitié de 100 000, c'est même pas beaucoup d'argent, c'est juste pas possible. Madame m'a répondu: monsieur, vous vivez chez moi, vous mangez, vous dormez, vous ne payez pas d'électricité, vous venez d'avoir votre premier revenu, vous allez me donner les 50 000. Bon, je voulais continuer de dormir sous son toit, donc j'ai donné les 50 000 francs chaque mois et j'ai été en stage de pré-emploi pendant 6 mois. Donc le 6e mois, quand je reviens lui donner les 50 000 francs, elle me redonne 250 000 francs. Et puis elle me dit: c'est ce que tu as épargné chez moi les 5 derniers mois. Donc elle n'a jamais utilisé cet argent et elle m'a demandé juste ensuite: est-ce que tu as compris la leçon? Oui, j'ai compris la leçon parce que ce qu'elle essayait de me faire comprendre, c'est qu'avec 50 000 francs, je pouvais vivre ma vie de stagiaire. Donc, je me suis ajusté les 5 derniers mois avec les 50 000 francs de prime. Donc, je me réveillais tôt pour aller au travail en même temps qu'elle, pour ne pas avoir payé le transport le matin. Si je devais rentrer plus tard, au lieu de payer un taxi et prendre le Warren et ne pas être dans les heures de pointe, je faisais ça. Le jour où je me devais manger Blissi Tébil, je mangeais Blissi à midi pour ne pas aller manger dans les gros restaurants ou penser que parce que je viens d'avoir un stage, c'est la révolution. Donc j'ai décidé à ce moment de me donner quand même un petit coussin. Donc j'ai augmenté mon budget de vie mensuel et j'ai affecté un grand montant de mon nouveau revenu à mon épargne. Donc j'ai adopté quelques petites attitudes qui étaient plutôt intéressantes. Donc tout ça, je l'ai détaillé dans l'article en me disant: ok, tu veux un iPhone? J'ai décidé de changer mon iPhone. Oui, j'ai un iPhone, je fais le défi épargne, mais j'ai un iPhone. Tous les 2 ans, si tu épargnes pour ton téléphone 20 000 francs, donc tu as un compte de réserve, 20 000 francs par mois pendant 24 mois, ça fait 480 000. C'est un coussin nécessaire, enfin intéressant pour te racheter ton nouveau téléphone et ainsi de suite. Donc j'ai commencé à fonctionner de cette manière en fait sur plein de choses. Si je veux aller en voyage, j'évalue ce que je dépenserai en voyage et je mets ce montant mensuellement sur un compte de réserve, et quand je pars en voyage, je n'ai pas l'impression de me ruiner parce que j'ai planifié, j'ai anticipé ce genre de choses. Donc je partage toutes ces astuces là dans l'article, et sur mon blog, c'est juste l'article qui est le plus lu. Et je me dis: mais en fait, c'est un truc qui est complètement évident pour moi. Mais visiblement, c'est quelque chose qui a l'air d'aider vraiment les gens. Donc, comment je fais au-delà de l'article pour pousser les gens à adopter la bonne attitude en fait? Donc, au départ, avant le défi épargne, je pense à des formations. Genre, je vais former des gens, leur parler, leur dire comment il faut épargner. Mais un gros flop, un gros flop, zéro pointé, les gens ne saisissent pas la chose. Donc après le flop de la formation, alors l'idée a fait son chemin dans ma tête parce que je savais que c'était quelque chose de complètement utile pour les gens. Donc j'y ai réfléchi, j'ai pensé et je me suis dit qu'il fallait modéliser en fait clairement le comportement que j'avais en fait en épargne. Le point principal de ce comportement, c'est le pouvoir des petits montants.
il faut respecter toute forme de montant. Que ce soit 10 francs, 100 francs, 1000 francs, tout ça a une importance. Donc, quand on fait une tirelire et qu'on dépose 500 francs, 1000 francs, comme ça dans la tirelire, après on est surpris du montant qu'on a collecté. Donc le défi épargne aujourd'hui dans sa forme vient de ce principe de dire, plutôt que de faire de gros efforts financiers, on va en faire de petits, de moyens, de plus ou moins grands, de petits, de manière aléatoire. Et ceci nous permettra justement de pouvoir constituer l'épargne. Donc aujourd'hui, le défi épargne, en fait, ce sont 4 objectifs. Un objectif de 500 000 francs d'épargne annuelle, d'1,5 million annuel, de 2,5 millions et puis un objectif libre. Donc si tu te sens la force d'épargner 20 millions, tu choisis l'objectif libre. Si tu penses que tu es trop petit et que 500 000 c'est trop pour toi, tu prends l'objectif libre. Dans tous les cas, ce qu'on dit, c'est que choisir d'épargner, c'est une décision avant tout, avant même d'être une question d'argent.